Le programme de cet épisode est très chargé. On va avoir 2 journées de grind et le bilan des 2000 premières games de ce challenge. Alors pas de temps à perdre, let's go! Salut, c'est Lucho et bienvenue dans cet épisode où on va voir le jour 19 et 20 de ce challenge Road to 50 000 €. La dernière journée a juste été magnifique. Alors on commence le jour 19 avec 2907 € de bankroll à 9h45. Les 45 premières minutes sont vraiment très calmes, mais c'est à 10h30 qu'arrive le moment fort de la journée. On joue 2 fois 5 en même temps, chacune pour 100 €. Et la première main intéressante, c'est 6 et 5 sur la table de droite. Bouton qui est un joueur récréatif, limp 7 deep. Alors, je check back 6 et 5 off, et au flop, on a une belle open-ended sur 9, 4, 3. Je check, il bet une bébé. Je pense qu'ici, il peut vraiment trop bet ce type de board, d'autant plus qu'il a très peu de 3 et très peu de 4 qui vont VPIP au bouton. Donc, je décide de directement raise all-in. Allez, As-3 en face, on a quand même... C'est un flip, hein. Voilà, c'est plus vraiment un flip, là. Oh, elle est belle. Elle est belle, cette river, et donc on se retrouve en heads-up avec As-5. Je limp préflop, vilain check back, et on fait top pair sur As-Dame 3. Vilain check, j'ai pas encore récupéré trop d'informations sur vilain, mais je pense que c'est quand même un joueur un minimum compétent. Alors ici, si je check back, je représente vraiment trop strong, donc je bet une bébé. Il call, le 8 change pas grand chose, je décide de check back ici, je pourrais largement prendre la value à la river, et tombe la doublette du 8. Honnêtement, on n'en a rien à faire, il a très peu de 8 dans sa range. Donc quand il check, je bet très serein pour value une dame ou un 3. Et nickel, il me call dame 6. Puis juste après, j'ai roi 6 de cœur, je check back préflop face au limp de vilain. Et le flop est plutôt sympa pour notre main, as 4 3 avec 2 cœurs. Vilain bet une bébé, ici le check raise me va, le call me va, et cette fois-ci, je me contente de call. Turn la doublette du 4, je continue à check, vilain de barrel, un demi. Donc je vais continuer à call avec mon flush draw hauteur roi. Et la river est magnifique, le 7 de cœur. J'hésite à donc bet pour value tous les as, puis je décide de check pour avoir quand même du check raise avec nuts. Mais malheureusement, il check back as 9. Je pense que c'est une petite erreur de ma part ici de pas avoir repris le lead à la river. Encore la main juste après, je limp roi 10 de trèfle, les vilains me push presque 15 bébés. C'est jamais très agréable de call ce type de main, mais bon, vilain a l'air d'avoir pas mal d'ISO. Donc j'ai pas trop le choix, il faut pas que j'abuse de l'overfold, et je call. Pas trop de surprise sur sa main, il a As-9. Un petit 10, un petit roi. Allez, même le valet, c'est bon, maintenant L6. Aïe, 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 aïe. Allez, tiens-moi ce flip là. Aïe, 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 non, pas comme ça. Wow, ça s'est enchaîné là, et malheureusement 4 et 3 sur la x5 de gauche, ça fait pas le poids face à deux joueurs. Mais il nous reste encore l'autre x5, où on est encore 10 deep. On a 10 et 8 EOP, et vilain limp. 10 et 8 c'est une main que je vais isoler en fréquence, alors je raise 2.5 cette fois-ci. Vilain me call, et tombe ce board As, As, Valet. Un peu tricky, mais après longue réflexion, je décide de check pour représenter un énorme trap. Vilain check back, et on touche un 10 à la turn. Ça va être compliqué de value ici, si je bet, il a encore pas mal de valets dans sa range, et lui aussi, il a quelques traps, donc je vais essayer d'aller à l'abattage avec ce 10. River, le 5 de trèfle change absolument rien, et je vais continuer mon plan, essayer d'aller au showdown. Vilain me fait un tout petit bet, bon, on est obligé de call ici avec notre 10, et malheureusement, vilain avait touché son petit valet. Dommage, c'est le genre de petit pot qui fait mal au stack, et du coup, on est 5 deep maintenant, 9 et 7 de carreau, c'est all-in. Vilain me snap call As-2, il fait un 2 au flop, mais on claque un beau 9 à la turn, nickel. Ça nous remet chip leader, et en plus, main suivante, on a les beaux 10, et vilain push 7 blindes. Alors évidemment, c'est un call avec le sourire, mais on est quand même en flip contre As-3. Allez, paire de 10, tiens. Oh non! Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi sur la river? Ah, dommage ce roi river. Mais en bas à gauche, par contre, on a une troisième x5 à la suite qui apparaît. Et ça va aller très vite sur les deux tables. Sur celle d'en bas à gauche, bouton à limp. Et j'ai ISO 6 bébés avec As-Roi. Il me push. Évidemment, c'est un call. On est face à 10-10. Et sur l'autre, on y va avec As-8. Allez, un As sur les deux tables, s'il te plaît. Oh, il fait son valet en haut. Oh la vache, on perd les deux. Bon bah voilà, on a bust les 3 x 5. Vraiment horrible ce run sur ces x5. Mais malgré ça, on arrive quand même à finir la première session à 3072 € de bankroll. C'est quand même pas si mal, ça fait 8 buy-in sur la session. Et c'est à midi qu'on relance pour la deuxième session après une petite demi-heure de pause. Malheureusement, la première heure est très calme, mais on arrive quand même à maintenir la bankroll à flot jusqu'à la prochaine x5.
Et tu vas le voir, cette partie réserve des spots vraiment compliqués, mais c'est là que c'est intéressant, alors c'est parti, on va voir comment on s'en sort. Il se passe quelques mains jusqu'à 8 et 3 de trèfle, encore un joueur récréatif qui limp au bouton, small blind complète, et avec 8 et 3 de trèfle évidemment, je vais me contenter de check back, et le flop est plutôt sympa, on touche une top pair. Pour l'instant on est pas mal, donc je prends ma value avec un bet 1,5, mais on va quand même rester méfiant. Et les choses se compliquent directement car bouton clic 3 bébés. Je vais call une fois, mais je pense que je me permettrai de give up à la turn. Tombe la doublette du 7, elle est vraiment horrible car si de temps en temps il fait ça avec middle pair, maintenant il a brelan, il a également tous les 8 meilleurs que moi, donc quand il continue 4 bébés, et bien cette fois-ci j'abandonne et je fold. Ça le remet avec un stack correct, la table par contre est magnifique car encore un limp du bouton, c'est pas les mecs les plus agressifs, alors j'ai juste à compléter tranquillement avec dame 7 et le flop vient roi, dame, valet avec 2 piques, on fait middle pair plus flush draw. J'ai clairement pas besoin de me précipiter avec ma main, je check et tout le monde check, donc maintenant je suis super confiant avec ma main et en plus de ça, la turn est magnifique, on a double pair plus flush draw, les deux joueurs ont check, donc maintenant c'est le moment de prendre la value. SB fold et bouton call et la river tombe l'as de carreau. Elle est vraiment pas belle, donc je décide de check. Et le spot est vraiment compliqué, il me bête 1,5. Ici le problème c'est que je bloque les paires plus flush draw qu'il aurait pu call à la turn et que je vois quasiment aucun trash dans sa range. Pour que mon call soit bon, il faudrait qu'il bête des top pairs et tous les draws qui ont miss. Et je pense que c'est clairement pas le cas, donc je décide de fold ma double paire. Après ce nouveau spot compliqué, il se passe pas grand chose, on gratte un ou deux petits pots mais les blindes augmentent, on est 9 blindes deep, bouton limp à nouveau, alors As-Dame évidemment c'est un push, vilain nous call As-2 et ça tient jusqu'au bout, parfait. Et main suivante je décide de push As-5 au bouton et les deux joueurs call Roi 9 et Roi Dame. Ah yes, le petit As, allez pas de bêtises. Ça tient ça. Une belle victoire qui fait du bien à 30 minutes de la fin de journée. Mais malheureusement, c'est une fin de journée catastrophique, notamment le dernier quart d'heure où on gagne aucune partie. Et du coup, malgré les petites avancées qu'on avait fait pendant la journée, on finit à seulement plus 10 € à la fin de la journée. Pas grand chose à dire du coup sur l'avancée de la bankroll et on enchaîne tout de suite sur le jour 20 avant le bilan des 2000 games. Alors cette journée commence à 9h25 avec nos 10 € de plus que la veille, ce qui fait une bankroll à 2917 €. Mais on va très vite se téléporter dans le temps car la première session est juste catastrophique. C'est vraiment la suite du dernier quart d'heure de la veille et je vois vraiment pas d'intérêt de te montrer juste que je prends des bad beats. Bref, le seul truc qu'il faut retenir, c'est qu'au moment de break, après 1h30 de session, on a drop 190 €, soit presque 10 buy-in. Entre le bad run de ce début de journée et l'absence de gros multiplicateurs, honnêtement, je pouvais pas faire grand chose. Mais bon, je reviens quand même 30 minutes plus tard, super motivé, le plein d'énergie, et rien. Toujours rien. Encore pendant 1 heure, je vois pas une fois 5. Et c'est seulement après 2h30 de grind qu'on va avoir un multiplicateur intéressant. Alors pour le coup, on est un petit peu chanceux. C'est pas une fois 5, mais une fois 10. En espérant qu'elle se passe bien. Car du coup, c'est une table décisive dans cette journée. Et très tôt dans la partie, on va se lancer dans un play un peu what the fuck avec 10 et 6 up. Je min raise en BVB et vient un flop super dry, As 8 2. Je s'y bête, assez classique pour le moment, et vilain me raise. C'est un raise que je trouve super suspect parce que c'est un board ultra dry, donc s'il a nuts, il va très peu s'amuser à me raise. Pour autant, ma main elle va nulle part si je call et même avec ses trash, il pourrait me mettre la misère turn et river. Alors je décide de lui revenir dessus pour faire fold ses trash. Mais malheureusement, il me call et même si je touche un 6 à la turn, je suis vraiment plus du tout serein contre sa range. Alors, je décide de give up le spot. Certes, c'est dommage de commencer la x10 comme ça, mais je trouvais ça surtout intéressant de te partager ce play un peu original et aussi insister sur le fait que c'est pas parce qu'il a pas marché cette fois-ci qu'elle n'est pas bon. Sur le long terme, je suis persuadé que c'est un play qui me rapporte des jetons, mais que cette fois-ci, je suis mal tombé, ou alors que Vilain ne m'a pas du tout cru et qu'il était 100% en bluff. Dans ce cas-là, j'ai juste à dire bravo. Bon, après ce play un peu tricky, il se passe rien, les blindes augmentent et on se retrouve 8 deep au bouton avec As-3 de trèfle. Alors c'est parti, je fais all-in. On tombe dans les 9, allez un As, allez s'il te plaît là, va chercher le carreau. 3, il sert à rien. Tu peux ressentir sur ma voix que c'est la grosse déprime sur cette journée. C'était la seule partie avec beaucoup d'enjeux depuis le début de la journée et j'ai quasiment rien pu faire. Heureusement 5 minutes plus tard, on joue une fois 5, l'occasion un petit peu de se refaire. Les premières mains de la partie, je défends Roi 4 off, bébé versus bouton et je touche
weak pair sur 10-5-4. Dans sa range, je vois plutôt des mains hautes, donc je considère qu'il a assez peu touché ce board, et je prends direct un donk bet en value flop. Vilain call, et turn tombe l'as de cœur. Clairement, elle fait pas trop plaisir, mais c'est pas non plus la pire. Alors oui, ça va être compliqué de value, donc je me contente de check, mais quand il bet un demi, je call, et la river est juste magnifique, le 4 de trèfle. J'hésite à reprendre le lead, mais je me dis que s'il a un as, il va quand même sûrement bet, et que s'il était en bluff, eh bien autant le laisser continuer. Le plan fonctionne, vilain bet 7 bébés, évidemment là on a de la value sur un as qui va avoir du mal à lâcher, alors je fais all-in, et vilain me snap call as valet. Une belle river qui fait plaisir. Du coup, on se retrouve très tôt en HU et je gratte quelques petits pots jusqu'à dame 4 de cœur. On est 7 deep, je décide de lim car le joueur est très passif en face et on touche une top pair sur dame 10-6. Il y a plein de choses à value ici, alors face au check de vilain, je bet immédiatement avec un très léger size up. Il me call et tombe une carte bien particulière, le 4 de carreau. Alors oui, on fait double paire, mais ça fait rentrer flush. Toujours pareil, il ne faut pas surestimer le nombre de flush dans la range de vilain. Donc certes, on a de la value, mais bon, lui il va en avoir peur de la flush. Donc je peux pas mettre un gros parpaing si je veux faire call des 10 ou des 6. Je fais un tiers, il call, et là par contre, le 9 de carreau, il est vraiment trop. Il y a beaucoup de flush maintenant dans sa range. Alors quand il check, évidemment, je me contente de check back. Et on est bon face à 10 et 7. Vilain est bien short maintenant, et demain plus tard, j'ai As-3 off, alors je push. As-3 contre As-10 avec le petit 3 là, le petit 2, le petit 2, le 2, le 7, le 7, le 2, le 7, le 2. Enfin! Enfin! Et oui, je crois que j'étais vraiment au bout et cette victoire m'a fait du bien. Mais malheureusement, les 30 dernières minutes repartent de plus belle et plutôt que de te mettre encore une fois des bad beats à la chaîne, eh bien je préfère te laisser admirer cette réaction à chaud qui représente bien mon état d'esprit à ce moment-là. Et bien voilà, une belle journée de merde. Et oui, j'ai bien décrit cette journée où on finit à moins 305 €, soit 15 buy-in de perte aujourd'hui. Ce qui nous met donc à 2612 €. Et pour finir cet épisode, on est parti pour le bilan des 2000 premières games de ce challenge. Alors on a un tout petit peu dépassé ces 2000 games et on est à 2015 games à la fin de la journée. En 5 € évidemment, le CEV n'a pas bougé car on n'est pas redescendu depuis le premier bilan. En 10 € sur ce petit sample, on a 68 de CEV. Et finalement, les 1000 dernières games ont presque toutes été faites en 20 € avec 957 games et un CEV de 39. Alors honnêtement, je suis pas du tout satisfait de ce CEV. Pour moi, je dois au moins tourner autour des 50. Au niveau des setups, je pense que j'ai vraiment pas été très chanceux. Mais je pense aussi que ce CEV est dû à un petit manque d'adaptation de ma part, car ça fait très longtemps que j'ai pas joué ses limites. Maintenant, j'ai quasiment 1000 games derrière moi en 20 €. Alors c'est à moi d'ajuster mon jeu pour pouvoir up au plus vite ce CEV. Ce qu'il faut aussi voir, c'est quand même que ce CEV est basé sur un stumble qui est trop petit. Donc je me fais clairement pas de soucis sur le fait de monter ce CEV sur les 1000 prochaines games. Maintenant, on va passer aux courbes. Et comme tu peux le voir, ça grimpe quand même de manière continue. Alors certes, c'était plus violent au début, mais c'est normal car c'était en 5 et 10 €. Et si on coupe le graphe en deux, on voit la différence entre les 20 € et les 5-10 €. D'ailleurs, pour que tu te fasses une idée de mes courbes uniquement en 20 €, voici le graphe uniquement sur ces tables-là. Et tu peux voir que la fin des courbes représente très bien le run que je t'ai décrit pendant ces 2 dernières journées. Alors ça reste des belles courbes avec une belle courbe rouge qui monte, une jaune qui est assez régulière, mais je veux vraiment faire exploser ces stats. Alors c'est à moi de bosser, moi de mieux m'adapter aux limites, et on se retrouvera pour le prochain bilan à 3000 games. Évidemment, d'ici ces 3000 games, je vais continuer à te partager mon quotidien dans ce challenge. Si tu aimes, n'oublie pas le petit pouce en l'air, le commentaire qui fait toujours chaud au cœur, et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao!